N'oubliez pas, à la fin de ce programme, il vous est proposé de partir à la recherche du trésor de Dieu le veut et de gagner 100 000 francs. Tous les renseignements utiles vous seront donnés pour retrouver ce trésor enterré quelque part en France. En attendant, suivez les pas du premier aventurier de la télévision, Philippe de Dieu le veut. Candidat et téléspectateurs. C'est en effet une grande performance technique car la liaison passe par Tokyo pour ensuite vous entendre et vous parler. C'est fantastique. Pendant que Jean-Yves Leménaire et Bruno Delattre vous offrent des images étonnantes, je vous donne ma position. Nous sommes sur le Durbar Square, c'est-à-dire la place centrale du petit bourg de Bhaktapur, que l'on appelle aussi Bhaktaon. Et situé, si vous voulez, à une douzaine de kilomètres à l'est de Katmandou, donc au Népal. Et pour vous faire rêver, laissez-moi vous dire que la chaîne himalayenne n'est qu'à 70 km et que derrière cette chaîne, eh bien, c'est la Chine. Aujourd'hui, nous avons une Alouette 3 de l'armée népalaise qui survole d'ailleurs au-dessus de nous. Nous sommes prêts à démarrer l'émission, à trouver les 3 trésors pour vous, dont je vous rends la parole. Ça avait quelque chose de fascinant, je trouve, que dans un jeu, grâce à la passion de Philippe et à l'enthousiasme qu'il y mettait, on découvre une autre région à l'autre bout du monde, et ce, chaque semaine, ce qui était une performance extraordinaire. Moi qui rentrais dans le métier, qui était débutant, j'avoue que je trouvais ça vraiment fascinant, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Je veux prendre l'hélicoptère, vas-y vite, c'est bon. Vas-y, ok. Philippe, vous avez le drapeau? Je viens de récupérer le drapeau. Oui, alors quel spécial. Je pense que Philippe avait de particulier d'être le pionnier d'une aventure qui n'existait pas encore, puisque les seules émissions d'aventure qui existaient à l'époque étaient les carnets de l'aventure qui n'avaient rien à voir, c'était les 52 minutes qui partaient loin et qui racontaient l'histoire d'expéditions, en tout cas des histoires collectives. Philippe était le seul aventurier individuel à nous faire vivre par le biais de la caméra ce qu'il vivait lui-même. Donc ça, c'était vraiment une nouveauté dans le genre. Et il y avait aussi ce fait qu'à l'autre bout du monde se tournaient des images qui ensuite allaient revenir pour nous téléspectateurs et allaient nous faire découvrir des endroits absolument impossibles à découvrir autrement que par le ciel, et cela en suivant Philippe et ses aventures. Je n'imaginais pas qu'il serait aussi formidable, parce qu'il a été formidable, il faut reconnaître. Bon. Au départ, on l'avait choisi parce qu'il nous paraissait bien, le mieux de tous, mais je ne pensais pas qu'il incarnerait à ce point-là, au-delà de toutes nos espérances, le personnage qu'on souhaitait fabriquer. Bon, il a été extraordinaire. Pour toutes sortes de raisons. La première, c'est qu'il était physiquement le rôle. Je vous dis, moitié Bronson, moitié Tintin. Physiquement, c'était ça. Ensuite, il a un nom extraordinaire. Philippe de Dieu le veut, quand même. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je m'appelle jamais qu'Antoine. Bon. Et puis, parce qu'il avait des capacités sportives, qu'il aimait ça, et que manifestement, il a pris tout de suite un goût indiscutable. Je cherche un mot qui soit pas. Je ne trouve pas d'autre que. Disons s'exhiber, c'est beaucoup dire. Enfin, à manifester publiquement ce qu'il était capable de faire. Quoi. Bon. Tu peux le prendre.
Non, mais je peux le... Non, prenez l'un des deux lutteurs. Oui, Oui, mais un des écoutez, deux. voilà. Non, mais... Je voudrais ça. Tiens, Serge, Regardez ici si on parle. Je voudrais... Écoutez, oui, je voudrais ça. Non, mais ça, je voudrais... Attendez, non. Attendez, je sais pas ce que Attends, oh, pardon. C'est de le prendre. Faites attention. Attends, stop. Bien, Philippe. Stop. Bien, Philippe. Il a fait de la mi-KO. Je suis sur le dos d'un lutteur. D'accord. La force de Philippe, c'est que il était... c'était pas vraiment un cabot. C'était un type simple, un type, comment dirais-je, qui ne voulait pas avoir l'air d'être autre chose que ce qu'il était vraiment. Donc il est devenu célèbre malgré lui, en fait. Et il l'a pas cherché. Et le public, ça, il sent ces choses-là. Donc le public a aimé Philippe de Dieu-le-Veut parce que c'était un gars qui étonnait tout le monde, mais qui ne cherchait pas vraiment à étonner tout le monde. Voilà. Et ça, le public l'a senti. C'est pour ça qu'il l'a aimé. Ben pour l'instant, en tous les cas, j'étais très gêné parce que il m'a soulevé lorsque j'ai voulu lui prendre le deuxième trésor. Il m'a soulevé et il s'est cogné le visage avec l'émetteur que je tape actuellement et c'est du solide puisque ça fait 4 ans que je le balade autour de la terre sur la poitrine et en prend des chocs et malheureusement ce lutteur l'a pris dans l'œil. Je ne sais pas vraiment ce qui a attiré très vite le succès sur cette émission. Est-ce la personnalité de Philippe? Est-ce le côté innovateur de l'émission? Est-ce le fait qu'on allait dans les plus beaux endroits du monde et qu'on essayait de les montrer d'une manière très originale et intéressante? Il y avait quand même un côté ludique, un côté éducatif, un côté innovateur. Mais je crois que la personnalité de Philippe de Dieu-le-Veut y a contribué vraiment pour beaucoup. Voilà. Je suis accordé donc je vais le suivre. Oui. Je le suis, je lui fais confiance. Oui, je sais bien. Je ne me trompe pas. Allez, on Bon, va. je vais. Ah voilà, les studios. Oui. Les studios, je veux accélérer. Allez-y. On le voit, attendez. Saisissons bien le moment. Je suis à 3 mètres maintenant. Toujours, quand on lui demandait quelque chose, il y allait. Ça, c'était ce qui me marquait le plus chez lui. Plus que le côté professionnel d'un pilote de Formule 1 dont c'est le métier qui ne fait que ça. Philippe, il était tout terrain, c'est vraiment le cas de le dire. Et il n'hésitait pas à y aller, quoi qu'on lui demande. Et ça, je trouvais ça vraiment remarquable. Et je pense que le public l'a ressenti très fort aussi, ça. Au théâtre, il y avait autrefois, il y a toujours d'ailleurs, mais je ne sais plus si ça s'appelle ainsi, il y avait dans certaines pièces ce qu'on appelle le rôle en or. C'est-à-dire le rôle que tout comédien doit au moins saisir une fois dans sa vie quand il se présente. C'est-à-dire le rôle où tout dépend de lui, où il est totalement généreux, il travaille pour les autres, il n'a pas d'ambition personnelle. Tout ce qu'il fait le rend sympathique. C'est ce qu'on appelle le rôle en or. On retourne chercher mon appareil photo. Eh oui. Pour faire un gros plan, il vaut mieux avoir un appareil photo. Et dans cette émission, il y avait le rôle en or, c'était le rôle qui était dévolu à Philippe. Parce que si vous analysez la situation de Philippe dans cette émission, c'est ça. Oui. Stop, chronomètre. Vous avez un sablier, Philippe? J'avais un tablier. Et alors? Les billes de poisson sont collées les unes aux autres. Voilà, je suis pendu sous l'hélicoptère. Antoine va pouvoir me poser un peu par là. Eh ben Antoine, qu'est-ce qui se passe Antoine? Antoine ne m'a pas laissé tomber. Je suis accroché sur l'hélicoptère et Antoine ne m'a pas, comment dirais-je, trompé. Je n'ai pas lâché parce que je craignais de tomber dans l'eau. Mais Antoine va pouvoir me remettre sur les billes. Et je vais pouvoir à nouveau atterrir donc. Voilà, si tu peux approcher Antoine. Si tu peux approcher, si tu peux descendre maintenant. Je vous lâche, qu'est-ce que tu vois? Descends encore Antoine, descends encore. Ok, merci Antoine. On ne peut pas ne pas aimer l'homme qui se démène, qui se défonce pour les autres. Bon. Et qui en même temps vit
ce que tout le monde voudrait bien vivre, une aventure. Patrick, ça va? Patrick Favry est à l'arrière de la voiture. Ça y est. Elle va vite, Nous sommes votre maintenant voiture. sur le circuit. Elle va vite, votre Il y a une voiture. voiture devant. Il y a une voiture devant. Nous sommes dans la frontière. Nous allions essayer de la doubler. Je sais maintenant. Je ne sais pas. Il n'y a pas de kilomètre de compteur. Mais je suis peut-être à 200 à l'heure maintenant. À l'intérieur avec Pierre Dieudonné. Ah, c'est fantastique. Je suis sur le circuit. Au ras du sol. Il y a des voitures devant nous. Et nous allons essayer de les doubler. Peut-être, est-ce qu'on peut les doubler pour le plus vite possible maintenant? Ah oui, il faudrait peut-être ralentir un petit peu avant ce virage. Ah là là, nous descendons maintenant vers les tribunes. Je suis à 1 km 200, 1 km 300, 1 km 400, 1 km 500. Ça va très très vite. Nous allons amorcer un virage. Patrick, c'est moi qui ai la caméra. Patrick, un effort. Sur lui-même parce que... Oh là là, avec la force un petit peu. Je vais porter mes histoires que la caméra. Je fais toujours maintenant sur les virages. Allez, sur le bordon là. Nous allons voir les manques à la bordure. Il y a 3 voitures devant nous. Nous allons doubler une, 2, non, nous passons pas le virage encore. Nous la doublerons après. Patrick Pierre, essaie de la doubler. Ça y est. Non, toujours pas. Nous sommes partis un petit peu en dérapage et voilà. Nous doublons 2 autres voitures. Non, ils ne veulent pas nous laisser doubler. La voiture qui est devant nous ne veut pas se laisser doubler. Je sais maintenant peut-être à combien de kilomètres. Oui, je ne vois plus les chiffres. Il faut arriver à 4 km. Il ne veut toujours pas se laisser doubler celui-là. Voilà, je suis maintenant à 3 km 500. Encore 1 km et je vais arriver au point donné. Voilà, nous doublons une autre voiture. Nous passons entre 2 voitures. Oh là là, attention Pierre. Attention. Je lui ai demandé d'aller relativement lentement, mais je crois que pour lui c'est impossible. Allez vite, je sais que ça, je le promets. Il le fait très très bien. Écoutez, c'est la première fois que je me trouve sur un circuit automobile dans une voiture de course. Je vous promets, je ne suis pas déçu. Moi qui aime le risque, c'est fantastique. Nous allons doubler la deuxième voiture. Je suis maintenant à 4 km 400. Voilà, je double. Je suis dans le virage, à l'intérieur du virage. 4 km Écoutez, 844. Pierre, il faut que j'aille à plus de 200 mètres. Il y a derrière nous des voitures qui continuent de rouler. Attention, on va pousser un Patrick. Philippe, Ralenti. Attention, je suis maintenant à 4 km 800. Il y a une voiture. Je suis à 4 km 800. Merci Pierre. voilà. Voilà. Il est de quel côté? Donc il tourne à gauche ou à droite? Sylvie, stop. Je crois que Philippe avait 2 passions professionnelles, j'entends. Il avait celle d'abord de faire découvrir des régions du monde, d'autres endroits du monde, et en les faisant découvrir aux autres, il les découvrait lui-même. Et c'est parce qu'il les découvrait de façon authentique et sincère, parce qu'il était authentiquement surpris et je crois réellement stupéfait de ce qu'il découvrait chaque fois. Il avait cette passion-là et il avait celle aussi de la rencontre avec les gens. Il avait un contact phénoménal avec les gens. Il parlait pas la langue, il rencontrait des gens qu'il n'avait jamais vus et qui voyaient un bonhomme avec des antennes habillé en rouge et qui cavalait en leur posant des questions. Bon, ils s'entendaient pas, quoi. C'était un martien pour eux. Et il arrivait à établir le contact avec eux, à leur faire répondre directement à une question saugrenue. Et il établissait un contact très, très gentil, très authentique avec eux, tout en leur disant au revoir, en prenant le temps de leur dire au revoir, bonjour, au revoir, et en continuant sur sa lancée, alors qu'il était en train d'accomplir un véritable exploit. Mais il arrivait à faire passer ça. Elephant family. Sorry, where? Elephant? Where exactly? Where? I have a map. Izvinit. Pajaousta. Alors je traduis. Bonjour, excusez-moi, s'il vous plaît. Pajaousta. On doit comprendre l'arabe là-bas. Attendez. Sûrement. Attendez, est-ce que j'avais noté à gauche? Voilà, quel est le nom? Kaknazi Vaïsta. Attendez, je montre les photos. Oui. Attendez. À qui? Kaknazi Vaïsta. Un des éléments qui a rendu Philippe de Dieuleveux sympathique, c'est qu'il baragouinait 3 mots d'anglais de façon minable, et que là, les Français se reconnaissaient parfaitement dans le film. Ils se disaient, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je dirais? Comment il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, tiens, quand même, le gars l'a compris quand même. Tiens.
Et bon, alors ils étaient à la fois... Alors s'ils connaissaient bien l'anglais, ça les faisait sourire, ça les amusait. Bien qu'il ne soit pas ridicule, parce que c'était pas ridicule dans la situation où il était, il faisait son maximum, c'est tout. Et puis les gens qui connaissaient pas l'anglais, ils étaient admiratifs qu'ils soient arrivés à dire bonjour, quoi, en anglais. Nous sommes aujourd'hui, je le répète, le Voilà, 4 11h15. Non, ici c'est Saint-Nicolas. On trouve les noms là. I go with you in the car, or you have a car, or taking a police car. Police car, okay, why not? Ah, il y a même les... Si. On en retrouve maintenant à partir de... Conoce usted exactamente la dirección de la casa de... ¿Se puede venir conmigo? ¿Es lejos de aquí? Alors, Philippe... ¿Cuántos metros? Je viens de héler un sapin, une dame. Viens, avec son sapin, on va pouvoir monter. Ok, Patrick. Et Serge, could you go to the bridge, to the junk? How much? Attention au temps tout de même, nous avons utilisé 13 minutes 40 secondes. Yes, please, I am going to the bridge, just under the bridge, and there is a junk, okay? With cell. Okay, thank you. Ça va Philippe, vous êtes sur un bateau? Oui. Expliquez-nous ce que vous faites. Je viens de prendre un sapin, je viens donc de donner un petit peu d'argent à cette dame. Qui Vous êtes à m'emmène Hong Kong, maintenant. Philippe. Vous êtes à Hong Kong, Philippe. Je suis à Hong Kong. Et qui m'emmène... Il se préparait à ce type de contact qu'il affectionnait beaucoup. C'est-à-dire qu'il avait, par exemple, inscrit dans la main 2-3 mots de la langue du pays dans lequel on se trouvait. Au-delà du bonjour, au revoir, merci, il y avait 2-3 trucs qu'il avait imaginé pouvoir lire ou pour essayer de s'aider. C'est quelqu'un qui, de toute façon, avait le contact très facile. Normal, leur costume de tous les jours. Je vais faire la deuxième photo, mais maintenant elles sont 3. Alors je sais pas s'il va falloir faire 3 photos, elles seront 4 tout à l'heure, il faudra faire 4. Méfiez-vous, vous en aurez 2000 dans 5 minutes. Philippe, Voilà. Philippe, Oui, je vous c'est écoute. Chantal. Je voudrais vous remercier encore pour votre formidable gentillesse. Je vous appelle parce que vous parlez de flamenco et sur cette petite place de l'église, eh bien, il y a des gens qui dansent le flamenco. Il y a deux guitaristes. Ah ben vous voyez, c'est le quartier mort, c'est le quartier gitan. Une d'entre elles est en Formidable. Superbe. Bon, je vais peut-être laisser la malle ici parce que C'est bon, Philippe? j'aimerais la récupérer. 10 minutes. Je viens de repartir donc avec le fils du boy de Stanley qui m'a dit moi aussi je veux aller danser et je vais même montrer le magnifique tableau. Il a sorti donc un de ses souvenirs. Et ce qu'il y avait de très fort, c'est que Philippe ne voyait jamais les candidats, ne les avait même d'ailleurs jamais rencontrés, et ne les a sans doute d'ailleurs jamais rencontrés, sauf exception. Et il arrivait à établir une convivialité, une affectivité avec eux qui était très étonnante, puisqu'il était à des milliers de kilomètres, et il avait autre chose à faire que d'établir un contact affectueux avec eux. Or, il arrivait à créer ça. Qui salue votre victoire, cher candidat. Bravo, ça fait toujours plaisir lorsque vous gagnez 3 trésors. Bravo Merci et puis à vous, à Philippe. bientôt. Merci, Merci Philippe. à vous. Philippe était vraiment un personnage très particulier. Il avait cette curiosité insatiable des autres, il avait la curiosité du monde, et il avait en même temps, j'ai bien dit insatiable, il avait cette envie irrépressible d'aller toujours plus loin, d'aller encore plus loin. On avait l'impression que c'était jamais assez, qu'il lui en fallait toujours plus. Ces gens qui font une fantasia pour nous fantastique, je dois avouer que cette chasse au trésor me plaît énormément. Et je viens de faire plusieurs tours à cheval. Et je suis maintenant devant un orchestre folklorique. Des gens qui dansent, qui chantent et qui jouent de la musique. Patrick est en train de les filmer. C'est fantastique, je vous promets, Moulay-Izi, je garderai un souvenir merveilleux. Et voilà, ils repartent encore leur fantasia. Ils reprennent leur fantasia pour nous en notre honneur. Choukran, messieurs, choukran. Fantastique, ils sont partis maintenant avec tous les chevaux. Il me disait, un beau jour, j'étais scout de France et j'ai refusé d'aller suivre mes copains, visiter quelque chose. Il s'est passé un événement particulier dont je ne me souviens pas du tout, je ne sais même pas s'il me l'a expliqué. Et il s'en est voulu toute sa vie, d'avoir raté quelque chose. Et il s'était promis, juré, de ne jamais rater la moindre chose qui aurait pu lui apporter quelque chose. C'était vraiment une personnalité intéressante, quoi.
passionnante. Il y a des gens qui exécutent des sauts périlleux. Oui. Pouvez-vous demander dès maintenant, dès à présent, aux gens que vous allez rencontrer, s'ils savent où se trouvent, où se tournent exactement. Vous êtes devant le temple, Philippe, là? Oui, je suis devant le temple, Alors, mais je ne sais pas trop les... Oui. On pourrait supposer... Oh. Attendez, dites-moi, est-ce qu'il y a... Shaolin, bien sûr. Écoutez, il y a 4 personnes qui viennent. Demandez-leur, Philippe. Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose de... On entend de la musique. Écoutez, j'étais sur le point de monter. De monter où? J'étais sur le point de monter les quelques marches et il vient de se passer une scène assez étonnante. Il y a un tout petit éléphant en face, mais il faut traverser. Regardez-moi, Patrick. Les éléphants tous manger devant les caméras. Tu regardes, oulala. Do you have some kitule? Kitule. Un palmier, Philippe. A palm tree. Palm tree. Where is? Come with me. This one? Le kitule, ce sera un tronc. Il y a les troncs d'arbres, il faut que je retraverse la rivière. Oui, Philippe. C'est ça. Could you help me to get the kitule to the baby? Un peu moins lourd. Écoutez, Oh yes, sir. With your elephant, could you help me? Parce que je suis arrivé Comment au vous tronc, allez mais faire, Philippe? je ne peux pas les... Peut-être tirer le palier avec un Please. Yes, avec un éléphant. Please, Voilà. could you help me to get this one, this kittle one, to get to... Yes, just over there. Oh, je vais me reculer. Attendez, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Please, sir. Écoutez, Attendez, je m'écarte. Je m'écarte parce que... On écoute Philippe. Oui, Didier, voilà ce qui se passe. Oui. Je suis arrivé, j'ai retraversé la rivière, mais il faut que j'essaye de me calmer parce que je pense que les éléphants vont me prendre vraiment pour un cinglé, ils vont pas vouloir m'aider. Please, sir, could you get this... Les éléphants vous prenant pour un cinglé, je veux dire que c'est assez drôle vu de Paris. Écoutez, c'est fantastique. Un éléphant muni de, celui qu'on a vu du haut, muni de défense, de pointe immense. Voilà, il prend le tronc. Oui. Il faudrait qu'il le porte au petit éléphant. Oui, il va y arriver. Oui, il a pris le tronc. Il a pris le tronc. Je traverse avec lui maintenant. Écoutez, il porte le tronc sur ses pointes. Et il a enroulé sa trompe autour. Oui. Patrick, Mais vous êtes où, Philippe, à côté ou sur l'éléphant? Je suis à côté, non, je prendrai pas le risque de monter dessus. Ah bon? Yes, please, sir. Just near the little one. Just near the little one, please. Attention, je crois que vous allez pouvoir préparer votre chronomètre. Vous allez pouvoir préparer votre chronomètre. Il faut déposer devant le Benjamin de la famille. Hein. Il est à 2 mètres, le Benjamin. Même s'il n'a pas faim, ça fait rien. On y arrive. Le gros éléphant a toujours le tronc qui tue à sa bouche. Attention, il va le déposer. C'est fou. C'est une émission de fou. Bonjour. Petit éléphant. Fantastic, sir. Thank you for your help. Thank you very much. Troisième énigme, 20 000 francs. Philippe, Oui, vous êtes remis de vos émotions? je suis toujours dans la rivière. Nous prenons également un bain, suivi de Patrick et de Serge. Nous sommes au milieu des éléphants. L'hélicoptère est à quelques mètres. Dès que vous m'en donnez l'ordre, je le rejoins. Pour l'instant, je patauge avec eux et c'est avec grand plaisir que je le fais. Nous sommes au paradis et je ne sais pas comment Jean-Paul Le Fur a pu techniquement établir une liaison radio entre vous et l'équipe de La Chasse au Trésor, car nous sommes, vous pouvez le voir, bel et bien dans un paradis. Je vais sortir de l'eau qui est à 25-26 degrés et je vais rejoindre des petites tortues de mer qui sont ici sur le sable. Je vais en prendre une dans la main et la montrer à la caméra. Voici, il y en a très peu actuellement, elles sont en voie de disparition sur ces îles. Par contre, les tortues terrestres, eh bien il y en a énormément. Sur l'île d'Aldabra, il y en a je crois 70 000, plus que toute la population séchelloise. Ces tortues terrestres, eh bien les voici, nous pouvons les filmer. Certaines peuvent atteindre 1,50 m de long, 1 mètre de haut, peser jusqu'à 300 kg et, attendez, écoutez bien, elles peuvent vivre 300 ans sur ce paradis. 300 ans, c'est extraordinaire. Nous sommes pour démarrer cette émission, eh bien, sur l'île Thérèse, sur une île d'origine granitique. La plupart des îles de l'océan Indien sont d'origine volcanique. Et bien ici, d'après les experts, c'est le plus vieux granit du monde. Donc je suis pour démarrer cette émission sur l'île Thérèse.
Ah, au magnétoscope, je voudrais vous montrer Bruno Delattre. Et je demanderai à Bruno de montrer le seul caméraman qui filme avec des lunettes de soleil. Voilà, parce que pour les connaisseurs, sachez qu'aujourd'hui, le diaphragme est à 22. Nous allons retrouver l'hélicoptère et je vais vous présenter le pilote. À vous, Didier. Philippe a su, je crois, garder une certaine fraîcheur devant cette émission. C'est-à-dire que quand on fait une série comme ça, le grand danger, c'est de se dire, finalement, j'arrive toujours en terrain conquis, j'ai des moyens extraordinaires, je fais de la télévision, je suis sûr qu'on a préparé le terrain avant moi pour que ça se passe au mieux. On a planché sur les trésors, on a planché sur les lieux, on va donc dans les plus beaux endroits du monde et quelque part, d'aucuns pourraient se dire je suis en terrain conquis et rien ne peut me surprendre, rien ne peut m'arriver. Simplement, je fais une émission de télévision qui doit être la plus efficace possible, donc je joue le jeu de l'efficacité. Et là, je crois qu'en fait, Philippe n'est jamais rentré dans ce schéma. Michel et Josiane, Oui. je passe actuellement avec l'hélicoptère sous le pont de pierre. Donc vous voyez, il est Sous quand le même pont de assez haut. pierre. C'est assez fantastique. Avec la gazelle, nous avons réussi à passer sous le pont. Vous n'avez pas de photo de Mostar. Il a toujours gardé cette innocence, cette jeunesse de regard sur le monde, sur ce qui pouvait nous arriver, ce qui pouvait, les personnes qu'il pouvait rencontrer, les événements qui pouvaient tout d'un coup survenir sous notre caméra. Il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi, comment dirais-je, cette façon de jouer son rôle, qui correspondait d'ailleurs à son caractère. C'est un garçon qui ne discute pas son temps. On lui donne un ordre, il dit, ou bien il l'exécute parce qu'il pense que il est là pour ça, ou bien s'il pense qu'il est idiot, il le dit. Hein. Bon, c'est Philippe, tout à fait. Ça. Bon. Et il a été parfait pour ça. Écoutez, Une innocente victime, ça peut être. pardon, le trésor, qu'est-ce que ça doit être? Une innocente victime, alors c'est peut-être Écoutez, une poule. j'ai un petit agneau, oh là là. Un agneau. Ah, bah, Mais c'est ça, oui, ça doit être ça, c'est ça. Ah non, pas encore, pas ça Non. chrono. Combien de temps nous reste-t-il? Oh, il vient de partir. Ah ben c'est super. Oh là là, Il était Philippe. pas prêt au sacrifice. Combien de temps reste-t-il? Il nous reste 4 minutes. 10 secondes. Combien? 4, 10, 4, 8. Faites Écoutez, du charme à l'agneau, Philippe. Viens ici, non, viens. Je suis en train de courir derrière l'agneau. J'espère avoir plus de souffle que lui, mais je crains que ce ne soit pas possible. J'espère bien que ce sera possible. Il y a une cloche. Innocente victime qui sauve au moment du sacrifice, c'est... Avec une cloche, C'est heureusement. comique. Viens ici. Je suis maintenant perdu. Aïe, je tombe. Où est-il? Où est-il? Écoutez. Mais vous l'avez sauvé. Enfin, je vais me tourner vers Elsa. Elsa, le texte dit si Philippe sauve l'innocente victime qui attend sur l'autel des Ah ben, sacrifices, c'est peut-être bon s'il il l'a pourra sauvé. repartir triomphant sur le décumanisme peut-être maximum. sauvé. Encore faudrait-il qu'il l'ait dans les bras, ce, Ah, il faut joli, qu'il l'ait dans les bras. ce joli agneau, oui. Vous qu'il n'avez est pas parti. dans vos Dites-moi, poches Elsa. quelque chose qui puisse... Dites-moi, Elsa. Oui, En me retournant, j'ai donc vu un hôtel. oui, J'ai vu un agneau. oui. J'ai posé la question. Est-ce que le trésor, qu'est-ce que le trésor exactement? Vous m'avez dit une innocente victime. C'était donc l'agneau. Je me suis approché. Il est parti, donc à partir du moment où il est parti, c'est Vous qu'il a l'avez été sauvé. libéré. C'est vous l'innocente victime, là, Non. en l'occurrence, je crois. Il a Bon, donc faut été prendre une libéré. décision, faut prendre une décision. Non, Elsa, c'est mais vous. sérieusement, Elsa, il a été libéré, donc nous avons gagné. Il faudrait qu'on se pense, qu'on arrête le train. Oui. Ok. Alors, on va s'arrêter. Mais essayez de lui faire signe d'abord. Oui, Descendez près du train, faites signe au conducteur, caméra. Je précise de s'arrêter. Arrêtez-vous. Et dites-nous, parce que nous ne voyons rien. Il est sur un viaduc, l'hélicoptère ne peut pas passer devant. Tu te poses sur le train, d'accord? Ok. Et j'espère qu'il n'y a pas de tunnel, hein. Comment? J'espère qu'il n'y a pas de tunnel. Apparemment, il n'y en a pas. On est là, hein. C'est parfait, le train vient juste de s'arrêter. Parfait. Donc je vais pouvoir descendre. Allez, ah bon, il a bien fait de s'arrêter, oui, parce que je suis pas sûr qu'il n'y avait pas là des tunnels. Regardez les deux routes qui passent dessus. On fait vraiment... Alors, il vous reste 2 minutes. Voilà, le patin est posé, l'hélicoptère repart.
Vous êtes sur le toit, là? Oui, je suis sur le toit, ça y est, mais je voudrais pas que... Voilà, il y a le vent de... Je vais t'écarter un peu, voilà, merci. Alors, je cherche maintenant... Non, vous courez à la locomotive. Exactement. 2 minutes. Allez en avant immédiatement. Est-ce que vous... Avez-vous un ringard? Avez-vous un ringard? Vous pouvez le montrer? Est-ce qu'il a un ruban rouge? Ah, vite, montrez-le-moi, s'il vous plaît. Il y a le chef de train, me dit oui. Il est où? Hop, là-bas. Comme ça. Où est-il? Où est-il? Vite, où est-il? Voilà. J'ai un ringard avec un ruban rouge. Il est certain que son expérience de cadreur a dû lui servir pour si bien tenir son rôle, si bien le comprendre et si bien aider les gens qui réalisaient l'émission avec lui. Ça, c'est certain. En plus, il avait trouvé une façon de courir particulière. Mais le caméraman, quand même, il court avec la caméra à l'épaule. Ce qui fait que Philippe avait compris le truc et il avait tendance à courir un peu en zigzag. Ce qui fait que le caméraman le suivant, on ne sentait pas le mouvement de zigzag, mais on voyait bien qu'il courait et quand même, là où il faisait 10 pas, le caméraman n'en faisait plus que 6 ou 7. Quoi. Voilà, bon. Enfin, il a trouvé des tas de petits trucs comme ça qui font qu'il a admirablement fait son rôle. Quoi. Je ralentis un petit peu l'allure pour Patrick et Serge, car nous sommes au début de l'émission et si je veux les tenir en forme jusqu'à la fin, il faut que je prenne soin d'eux. Ça va? Okay. C'est par ici toujours, voilà, c'est bon. Les gens me voient courir ici, ils se demandent un petit peu ce que je fais. Bonjour mademoiselle, pardon. 11 minutes 23 secondes de la fin. Alors vous cherchez... Brigitte. Alors le numéro 795, vous demandez si un des pompiers a ce numéro de matricule. Excuse me, sir. La raison pour laquelle l'émission a merveilleusement bien marché, a bien réussi, c'est parce que très vite, tout le monde en a compris l'enjeu et tout le monde a compris le principe. Bon, c'était une émission d'action. Donc il s'agissait pour tous de trouver un trésor. Can you show me my map? George Street. Écoutez, ce monsieur n'est pas... Philippe. Et demandez-lui où se trouve cette rue. Non, il l'emmène. Philippe, il l'emmène. Les deux animateurs se comprenaient très bien. Parce que, bon, en ce sens, qu'ils savaient l'un comme l'autre que c'était un jeu, qu'il fallait trouver un trésor, mais que c'était quand même aussi une émission de télévision et qu'il fallait qu'il y ait du spectacle. Patrick, on va monter. Attendez, on va essayer... please. Attends. Please. Excuse me. Can I just a minute? OK. Vas-y. Voilà, je viens de grimper, donc. OK. OK, sir, you can go. Elle est où cette rue? Vous l'avez trouvée? Écoutez, alors maintenant je me trouve sur une voiture de pompiers. Nous sommes suivis d'ailleurs par une autre. Et je vais traverser Sydney sur une voiture de pompiers. Je crois que tous les enfants ont rêvé d'être pompiers un jour, et bien moi aussi. Et je me trouve maintenant pompier. C'est complètement dingue. Et j'avais été fasciné par ce duplex qui se faisait par le biais du son, de la voix, et pas de l'image, puisque personne ne se voyait. Ce n'est qu'après que les téléspectateurs voyaient les deux images simultanées collées ensemble. Et j'avais été absolument fasciné par le dispositif technique de l'émission. Et dans le métier, nous avons tous découvert avec stupeur. Il était possible de faire un duplex à l'autre bout du monde avec une liaison son, une liaison téléphonique toute bête, et ensuite de raccorder les images au montage. Ça, c'était vraiment révolutionnaire, vraiment. Ah, je vois une autre voiture de pompiers qui est arrêtée. Il y a une voiture de pompiers, il y a des pompiers ici en exercice. Je ne vois pas de feu. Please. Peut-être qu'il est là, ce 795. Ok, je vais essayer de voir ça. Il y a le feu, Philippe? Non, il n'y a pas le feu. Bon, il y a le feu, parce qu'il reste 8 minutes. Oui, I am looking for your train. 795. Excuse me. Mister, please. I am looking for 795. What is in front of you? Where? Il est sur le toit. Can I go to see him? Can I go? Yes, please. Bon, je peux monter? I can go? Bien sûr. Oui, je suis sûr que je
Comment? J'espère qu'ils m'ont dit qu'il était en haut. Ils m'ont dit qu'il était là-haut. Ah bah alors montez là. Ce qui est voulu, c'est quand même pas très commode de grimper une échelle de pompiers avec une caméra. Ah c'est sûr. Ils se débrouillent fort bien à la fois. Je dis vite pour le jeu, Philippe, on comprend tous vos problèmes. Voilà, j'arrive en haut de cette échelle. Ça y est là. Ah, il y a 3 pompiers là. Alors le 795 avec un peu de chance, ça va être un Attendez. étroit. Le 795 a gagné. Attendez Brigitte. Voilà, je passe sur le toit, je vais donner un coup de main à Patrick. Patrick. Le badge commémoratif. Attention à ne pas tomber là. Sur le casque. On est sur le toit, on est quand même à peu près à 20 mètres. Alors faut leur demander Fais attention de ne pas tomber, hein, Patrick. Viens par là. Ok, bravo. Il y a trois pompiers qui font un exercice. Excuse me, I am... Oh, you are 7595. Please, have you a commemorative execution for me? Yes? Attention! Stop! Et voilà. Il s'adressait au candidat, à l'animateur qui lui restait sur Paris, à travers le viseur, mais il avait cette espèce de relation qui a dû, je crois, amuser un petit peu les téléspectateurs, je crois, parce que tout d'un coup, les gens avaient vraiment notion que derrière lui, il y avait quelqu'un qui devait transpirer énormément, mais qui avait son importance. Donc, il se servait de moi. Il avait souci de moi, c'est-à-dire que vraiment quand je me cassais la figure, il en était vraiment très désolé. C'est vrai que j'ai eu quelques belles gamelles. Par ici, venez avec moi, aidez-moi. Après les grosses vagues. Après les grosses vagues, il faut franchir. Il faut franchir en principe des grosses vagues, Philippe. Ok. Oh là là, attention, 1 minute, attention. 36 secondes. Notre caméraman est tombé. Ça va, Patrick? C'est bon, Patrick? Qui est tombé? Okay. Oui, mais ça va, il s'est relevé. Je dois avouer qu'on a une équipe vraiment prête à toute épreuve. Ça va, Patrick? Tu veux que je t'aide? C'est bon? Tu fais mal au genou? Ah oui, en effet, tu saignes là. Tiens, Jean-Yves. Philippe. Oui. Bon, Bernard pense que c'est là. Donc à l'Arsenal, ça aurait eu lieu la terrible explosion. Vous êtes d'accord, Mister? Alors, si vous restez 40 secondes. On va prendre la bague. On va prendre la barre. Combien? 1 minute 40 secondes. Dépêche ça, s'il te plaît, Jean-Yves. Bon, il nous manque la signification du barrage, quoi. Faut que Jean-Yves et Bruno montent avec moi dans cette barque. Marche, et tu peux pousser la barque. Bruno, attention, t'enfonces. Vas-y, Jean-Yves, oh là là, combien? Je ne peux pas, je ne pouvais pas, mais j'ai monté de mon côté, mais vas-y, Bruno. Mais il ne pouvait pas se... 1 minute. Des ruines. Voilà, bon. c'est ça. Voilà, vous Alors, entrez. Philippe, oui. Écoutez, Claude, tu vas vous dire... C'est l'école coranique. L'école coranique, Voilà, on est bien d'accord. il faut entrer. Parlez bien fort, Claude. Oui, expliquez ce qu'il faut vous faire. m'entendez. Alors, vous entrez, vous êtes dans la cour. Je ne suis pas encore... Voilà, je vois la cour et je vois Voilà. une vasque au milieu. Alors, dans la cour, il y a une vasque au milieu. Alors, vous allez faire les cellules. Sur trois côtés, vous avez une galerie qui est surmontée de cellules où loger les étudiants. Oui, je vois les cellules. Bon, eh bien, il va falloir que vous passiez devant ces cellules et que faut vous je monte au trouviez... premier étage. Voilà. Si, mais quand vous sortez de la cellule, vous devez voir le minaret de la grande mosquée. Alors, il faut faire à l'envers. Il faut regarder le minaret. Donc, regardez dans quel sens il faut se mettre pour voir le minaret de la grande mosquée qui est en face. Mais je ne sais pas comment monter au premier étage. En général, c'est sur un coin. Monsieur, pour Sur monter un au angle. premier étage. Pour monter au premier étage, s'il vous plaît. Attention au temps, Philippe. Nous avons utilisé 14 minutes. Oui, mais j'ai vu des cellules également en bas. Ici, pour monter au premier étage. Tu la Normalement, gardes, les peut-être cellules que c'est des là. étudiants, oui. Reste dans la cour. Ah, mais là, c'est fermé. La porte est fermée, là. Attendez. Non, mais c'est fermé. Je redescends. Je suis monté. J'ai monté un escalier. Je suis arrivé à une porte fermée. Je suis obligé de redescendre. Alors, il faut trouver une autre... Essayez de trouver des cellules. Et Il y a un côté, de la... Attendez, j'essaie de voir. Philippe. Ah, je vois un minaret. Patrick. Bon, alors si vous voyez le minaret, vous êtes dans une cellule. En sortant de la cellule, vous devez voir le minaret. Alors, attendez. Voilà. Le minaret, pour voir le minaret, il faut... Ça vous par donne une ici, je vois des indication, cellules. direction. Il y a des cellules également au rez-de-chaussée. Alors allez aux cellules du rez-de-chaussée, peut-être que vous trouverez le tapis de prière. Il faut que sortant de la cellule, vous voyez ce minaret. On voit le minaret là. Je suis à une cellule. Oui, ouvrez les portes. Il n'y a rien là. Je suis à une cellule vide. Vous voyez toujours le minaret. Là, je vois encore le minaret, oui. Une autre cellule. D'accord. Faut pas qu'il le perde de vue. Je vois un tapis. Attention. Stop. Merci Philippe. Stop, chronomètre.
Un tapis de prière, exactement. Je le rapporte au milieu de la cour, près de la vasque. Oui. De façon à ce que Patrick le filme avec le minaret juste au-dessus. Oui, et la médersa est bien décorée. Ah oui, splendide. Des sculptures sur bois et même les pierres sont sculptées. Et il y a des décorations tout autour de cette cour intérieure. Et je vous promets, c'est splendide, splendide. J'ai le souvenir d'une fois où Philippe a dû sauter en parachute pour une épreuve dont je me souviens plus exactement la nature, mais j'étais parachutiste moi-même et là je savais ce qu'il allait ressentir à la porte de l'avion et il a sauté, il l'a fait et j'ai vraiment vu qu'il y allait et qu'il fonçait parce que c'était l'émission et qu'il fallait le faire. Et je me suis dit, il a vraiment du courage ce garçon. Voilà, je vais peut-être saouler. Arrêtez de parler parce que j'ai besoin de prendre mon calme. Je vois un parachutiste qui est à la porte de l'avion. Vous devez sauter en même temps tous les deux? Je pense que oui. Et vous partez en chute libre? Oui, je le vois. Il se prépare. 1, 2 et 3. 2, je suis dans les airs. Je suis dans les airs. Je vole. Il est vraiment... Il n'hésite pas, quoi. Quand on lui demande d'y aller, de plonger au fond d'un lac ou de sauter en parachute, il fonce, il y va, il n'hésite pas. Et j'avoue que j'avais beaucoup d'admiration pour cette ténacité, pour ce courage-là, sincèrement. C'est vrai que le parachutisme, la plongée, ont tout d'un coup fait partie de ces tournages qui avaient besoin d'un peu de sang neuf. Philippe était toujours partant, il en suggérait, il en proposait beaucoup. Les grandes réussites, à mon avis, c'est la plongée, parce que vraiment, tout d'un coup, suivre quelqu'un au fond de l'eau, à Djibouti ou aux Antilles, c'était quand même tout à fait étonnant. Et de pouvoir continuer à parler avec Paris. En plus, encore une fois, avec le matériel de l'époque. Donc tout était à fabriquer, à découvrir. Une toile. Toile goudronnée. Philippe, est-ce que vous pouvez parler lentement? Oui. Philippe? Oui, Philippe. Oui. Non. Il y a des gens qui travaillent, ils ont comme une espèce de suceuse qui doit, je pense, aspirer toutes les saletés qui peuvent se trouver dans ce pain. Je suis actuellement le signal Montaner. Il y a beaucoup de courant dans le fond et nous n'avançons pas très vite. Il y a des bouteilles, il y a des assiettes. Alors une médaille. Attention, police! Stop! Top chrono. Bien. Muchas gracias. Bravo Philippe. Tout a été fait, l'idée elle-même était là pour créer ce sentiment d'aventure. Hein, bon. Et bon, disons que ça a fonctionné et que Philippe l'a merveilleusement interprété. On peut dire que c'était effectivement le premier homme qui ait vécu en direct, quasiment, l'aventure à la télévision. Encore que ce n'ait pas été du direct. Mais il y avait la sensation du direct, parce que l'animateur s'adressait à lui à travers les AR et qu'il recevait le son de l'animateur, lui, en direct. Et que l'animateur en studio, lui, recevait les informations que lui donnait Philippe en direct. C'est le sentiment du direct. Écoutez, si je me suis permis d'embêter la gendarmerie tout à l'heure, c'est que ils ont un treuil, ils sont équipés d'un treuil. Je pars dans le vide, je quitte la loi 2 de la gendarmerie. Je suis accroché au treuil et je descends maintenant sur l'épave. Ils vont essayer de me poser à un endroit. Oh là là,
Ah mais le bateau est complètement pourri. Il y a plein de trous, attention. Il faut pas que je tombe dans les trous là. Ils vont essayer de me... Ils visent, il y a beaucoup de vent. Ils sont au-dessus de l'épave. Ils me posent. Voilà, je suis posé sur le bateau. Je suis posé sur le bateau, il faut que je me décroche maintenant. Attendez. Ok, ok. Bien. Ok, Vous merci. Philippe. La coursive à bord, Philippe. Oui, attendez. Oui, là, il faut que je remette ça. Attendez, messieurs. Ok. Écoutez, je suis sur le bateau. Je marche tout doucement. Il a l'air d'être complètement pourri, si je puis dire. La ferraille est mangée, rongée par l'océan. Je n'ai pas du tout envie de me retrouver. Vite, Philippe. à Malgré fond tout, il faut aller vite. Regardez où vous mettez les pieds. Attendez. Je sais plus où je suis, combien de temps là? Je sais plus, je suis perdu dans ce bateau. Bon, les coursives, ce sont les couloirs latéraux. Ce sont les couloirs, oui. Patrick, t'as pas vu l'échelle pour que je descende en bas? Faudrait que j'aille sur la coursive. Coursive, c'est au niveau du pont, Philippe. Pardon? La coursive est... C'était le premier, effectivement, je crois, qui a vraiment vécu régulièrement une aventure à la télévision. Et puis parce que c'était voulu pour ça. On voulait, quand l'émission a été créée, inventée pour ça, pour qu'on voit quelqu'un vivre des aventures à la télévision. Je voudrais y croire, mais vu le temps qu'on a mis pour venir de Nouméa, je n'y crois plus là. Alors ensuite, évidemment, les gens étaient passionnés parce qu'il a fait il a accompli des prouesses. Il a fait mourir d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez la circonstance, mais c'était justement à Fort Boyard. On a organisé une émission chasse au trésor à Fort Boyard. Pile en face. Nous qui ne voyons rien, il fait beau? Ici, le temps est beau. Oui, je me pousse là pour que... le temps est beau, oui, absolument. D'après votre pilote, il y a beaucoup de vent? Ça doit se faire sans problème à Fort Boyard, l'atterrissage. Ah bah, normalement, oui. Il doit avoir la place? Et vous pensez que dans les plans de Napoléon, il y avait la place pour un hélicoptère? Je sais pas, non. On va prendre de l'altitude pour eux. À l'intérieur du fort. 8,30. On va essayer de se poser. N'insiste pas. Il y a un escalier, au bord du fort. Moi, je veux bien essayer de me foutre à l'eau. vous prenez pas de risque quand même. Ah non, mais bon, est-ce que c'est là? Combien de temps reste-t-il? Philippe, Oui. Philippe. Non, il sait bien nager, ça. Je pense qu'il aura 2 minutes 30. On est obligé d'attendre. On est totalement... Ce dont je me souviens, c'est qu'il était dans l'eau, il nageait vers les marches qui permettent d'accéder au fort. Et l'hélicoptère, évidemment, voulait le filmer. Et l'hélicoptère était descendu et le filmait. Et là, on voyait bien, pour ceux qui le connaissaient, que Philippe était en train de se noyer. Parce que le vent des pales l'enfonçait littéralement dans l'eau. Il faisait des efforts surhumains et l'hélicoptère ne s'en apercevait pas. Et c'est vraiment, là, vraiment, c'est extraordinaire parce qu'on ne l'a vu qu'après, puisque ces images, on ne les voit qu'après. Mais on s'est rendu compte, et là, il nous a dit après qu'il avait eu la peur de sa vie, parce que vraiment, il a cru qu'il allait se noyer, là, sous l'hélicoptère, à cause de l'hélicoptère. Et je suis persuadé qu'il n'y avait pas seulement la vocation d'aventurier de Philippe, il y avait aussi ce côté affectif qu'il avait, qui passait le tube, comme toujours quand on est sincère, qui passait le tube plein pot, et qui a fait que le public s'est énormément attaché à lui. Devant moi, les chutes du Zambon, Victoria Falls, nous remontons avec l'hélicoptère. On y va! Le chapeau est dessous moi! Massa Barro, attendez, j'arrive sur le toit! Je suis toujours, maintenant je remonte, Canal Street. J'espère qu'on va pas donner n'importe quoi, j'espère qu'on va me donner le trésor. Alors, oui, le très problème... bien. Je me penche un petit peu, eh bien je ne suis pas tellement rassuré, croyez-moi, c'est Bon. assez impressionnant. Nous sommes maintenant, je suis dans ce tuyau, si je puis dire, accroché par ces chaînes et vraiment accroché à la falaise dans le vide. Nous cherchons un monument avec 4 yeux au-dessus. D'accord? Alors si vous voyez quelque chose... Je crois qu'il a traversé l'écran cathodique très vite. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se sont quelque part très vite pris d'amitié pour cet homme qui pouvait être leur frère, leur mari, leur fils, leur
Bref, ce côté humain qui transpirait de Philippe a été saisi par un maximum de personnes. Vers ce rocher, Philippe. La légende sur le navire Philippe, on ne pose pas de questions. On fait confiance aux informations que nous avons. Allez, viens, t'es pas en vacances, Patrick. Comment? Vous êtes en vacances? Non, je disais à Patrick qu'il n'était pas en vacances, il s'interdait sur des touristes. C'est vrai que courir derrière quelqu'un, lui poser des questions, monter dans un hélicoptère, s'extasier sur ce que nous survolions à l'époque, et faire gagner des gens, c'était quelque chose qui aurait vraiment fait envie à tout le monde, à tous les jeunes qui pouvaient regarder l'émission. Mais je comprends qu'ici, voilà, j'ai failli tomber. C'est au bout du chemin, Philippe. Philippe était un pionnier dans tous les sens du terme. Il a été le premier à nous faire vivre des aventures tout seul à travers la caméra et en montant à bord d'un hélicoptère. Ça ne s'était jamais vu, nulle part ailleurs. Ce dont je me souviens, c'est que quelquefois, j'ai été pris, ému même des fois. Je suis sorti et je les ai invités à venir voir l'hélicoptère parce que c'est quand même un événement dans un village africain que de voir atterrir un hélicoptère. Mais quand il tombait au milieu d'une peuplade, évidemment que c'était un choc, c'était une émotion, ça ne pouvait pas ne pas frapper, ça, mais c'est arrivé souvent, ça. Hein, bon. Ah oui, il était authentique. Et je me trouve au milieu d'un village en fête. C'est extraordinaire, les gens sont rassemblés ici pour fêter peut-être la chasse au trésor. Malheureusement, ils ne fêteront pas la découverte du 3e trésor puisque nous sommes en dehors des limites. Mais ce n'est pas bien grave, nous sommes toujours dans l'île du paradis et je suis très heureux de pouvoir vous présenter un peu de ces couleurs de la Mélanésie. C'est fantastique, je suis heureux. Je retrouve le grand chef qui va me remettre le trésor, c'est bien cela? C'est ça, oui. Une hache ostensoir? Une hache ostensoir que je tiens maintenant dans la main, à côté du chef. On va danser ensemble peut-être? Bien sûr. Ah, je vous retrouve la semaine prochaine, mais moi je reste ici quelques jours, je vais danser. Au revoir. Je vais faire la distribution des armes, pardon. Il y en a plusieurs. Jean-Yves, si tu veux bien. Bruno, si tu veux bien. Celui-ci, ce sera pour Jean-Paul. Celui-là pour René Denis. Et je garde celui-ci aussi pour moi. Et maintenant, qu'ils essayent de venir toucher à mon tonnelet de piastres. À bientôt. Vous avez été passionné par l'audace et la pugnacité de Philippe de Dieuleveux. Revivez ces émotions en vous plongeant à votre tour dans l'aventure, celle du trésor de Dieuleveux. Retrouvez ce trésor d'une valeur de 100 000 francs enterré quelque part en France. Pour cela, il vous faudra résoudre 13 énigmes que nous allons vous communiquer dans le désordre. Vous pouvez obtenir des indices chaque semaine et poser des questions à Paul Vence sur le serveur Minitel 3615 jeu Trésor. Et pour prendre un bon départ et vous aider, vous pouvez obtenir des indices complémentaires en répondant à des questions posées dans Télé 7 jours, lors des parutions du 5, 12 et 19 octobre 1998. Et en plus, vous pourrez gagner plein de super cadeaux. Soyez attentifs. Voici les 13 énigmes. Allez, et bonne chasse au trésor de Dieuleveux. Monte jusqu'au col. Reste simple et garde la raison. Ne crains pas d'être pieux et accentue tes efforts. Marche sans compter et rapproche-toi des côtes. Hilar, mais après quoi? Notez bien ce message. Pour connaître la direction initiale, ne commettez pas d'impair en Bourgogne. Mais si vous allez jusque-là, vous ferez 6 étapes à chemin égal. En passant au millionième et en toute saison, partez à 5, 2, 9, 8, 6, 1,
1. Arrêtez-vous à 4, 7, 7, 3, 8, 6,9. Pour donner le change, on partirait de terre natale. Mais on a souligné sous ballon sur sa presqu'île. C'est le départ et ça compte. Extirpesons le principe avant de t'y rendre. 19, 26, 1, 9, 15, 23, 11, 3, 23, 17. Soit un triangle ABC et X, un point du périmètre. On a A, 3, 6, 7, 8, 0. X, 3, 8, 4, 0, 0. Trouvez B et C. Avant d'en déduire l'échelle, faites la somme de vos connaissances. Poursuivez sur cette voie et soustrayez ou de mont de votre chemin. Notez bien ces chiffres. Va seule au port, elles y seront. Intimement liées, elles t'aideront à trouver qui suivre. Cherche la clé où les 6 navires coulèrent. S'enfonçant dans les eaux glacées, ils allégèrent prestement leur bateau, mais en vain. Gabeur et Grivois, les autres marins, les regardèrent sombrer. 4 à 57, 2 à 298, 4 à 232, directement à 67, 2 à 115, dernière ligne droite, 2 à 160. Simple à trouver, normal à utiliser. La pierre debout ôte les doutes. Notez bien ces lettres. Creuse.